Bonsoir à tous. Alors je pense que sur cette page qui a été créée comme page secours, après de nombreuses coupures, je pense qu'on va pouvoir tenir ici. Donc en attendant que vous puissiez vous connecter, je vais devoir partager un peu sur quelques pages. Je vais d'abord aller chercher la page en question. Je sais que vous êtes Félix Emma 2. On va chercher Félix Emma. Voilà, très bien. Alors, je vais partager celle-ci. Je pense que là, les gens pourront... Alors, bonsoir à tout le monde. Le live est compliqué. Pas facile de trouver. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Je ne sais pas quoi vous dire. Sur votre autre page, voilà. C'est pas évident de pouvoir faire des lives. Franchement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident du tout. Mais voilà, on va y aller. On va y aller quand même. Voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont retrouvé la page. Alors, on va vous dire bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à tous. Premièrement, on va parler un peu de l'union de l'opposition camerounaise. Est-ce que c'est envisageable selon vous, premièrement? Deuxièmement, il y a eu les fuites. Est-ce qu'on va parler des fuites des diplômes, des épreuves? C'est devenu légion au Cameroun, on peut laisser ça. Sami Diko contre Petit Pays. Contre Petit Pays. Et enfin, le troisième point, est-ce que quelqu'un peut m'aider là? Le troisième point, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Je pense c'est le Sénégal, le Tchad, le Cameroun. Destin lié. Alors je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là. Merci à ceux qui se sont connectés. Ce n'est pas évident, mais alors vraiment pas évident du tout. Si je mets simplement les nouvelles de la FECAFOOT, vous allez voir que beaucoup vont se connecter. Vous allez voir, beaucoup vont se connecter. Beaucoup vont se connecter. Alors, je dis bonsoir comme ça à ceux qui sont connectés, hein, ceux qui ont pu se joindre à nous. Et je vais vous laisser la parole, bien sûr, pour ceux qui voudront l'apprendre et ceux qui voudront donner leur avis sur l'actualité du Cameroun. Vous aurez le libre choix d'orienter l'actualité vers les sujets qui vous intéressent. Moi, j'aimerais simplement parler d'abord de ce qui se passe dans l'opposition camerounaise, et je vais vous laisser parler un membre de l'opposition camerounaise qui est M. Cabral Libi, qui a donné l'impression il y a quelques jours qu'il pourrait rejoindre toute coalition camerounaise qui permettrait de battre le candidat Paul Biya, le candidat au pouvoir en ce moment. Et cette sortie a suscité beaucoup d'espoir pour certains, de la curiosité pour d'autres. Et je le mets donc sur la table comme sujet afin que nous puissions en parler. Que nous puissions sérieusement en parler. Donc, je vous dis bonsoir comme ça à tous. Et je vous invite, n'est-ce pas, à partager cette nouvelle page. Et surtout à liker le live et mettre les cœurs pour que les uns et les autres puissent retrouver le direct. Parce que le direct, c'est pas évident de le retrouver, il faut le dire. Alors, pour le trouver, il faut vraiment le chercher. Et ceux qui ont pu le trouver, je vous invite donc à contacter les autres pour qu'ils puissent retrouver aussi cette page. Donc, ayant dit cela,
Je vais donc aborder la question directement. Est-ce que vous avez confiance à l'honorable Kabra Libi? Est-ce que vous avez confiance en ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez confiance en ses propos? Est-ce que vous avez confiance en l'individu? Est-ce que vous avez confiance à l'homme politique? Parce que l'individu et l'homme politique, c'est deux choses différentes. Je m'en vais donc revenir sur la problématique parce que souvenez-vous, en 2018, beaucoup se sont plaints que effectivement le candidat Kabra Libi a trahi l'opposition. Il a promis de s'associer, il ne l'a pas fait. Du moins, plusieurs versions ont fuité et nous avons besoin de connaître la vérité. La vérité dans l'histoire, on veut bien savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous approchons donc 2025 et le candidat, je vais dire ici, Monsieur Kabra Libi a donc fait une sortie que je vais vous faire écouter au moins un extrait. Je vais vous faire écouter un extrait. Monsieur Kabra Libi Nguenge, il est là. Alors, je vous laisse écouter déjà un extrait sur cette affaire. Donc, Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, comme il est interdit de le dire, au moins je prends la peine de le dire. On va écouter ici l'honorable Kabra Libi. Alors, let's go. Plateforme tue le changement. On est à 1 an et demi de l'élection. Bon, je vais. Nous, de l'opposition. Je vous mets la vidéo tout de suite. Elle est là. Nous avons le devoir de nous mutualiser, de nous concerter, de nous mutualiser pour qu'on évite la dispersion de vos voix l'an prochain. Moi, je m'y engage. Je le ferai. Je l'ai déjà dit. Quand même le PCRN ne serait pas attaqué par ceux qui le font, je l'avais déjà dit. Je ne sais pas qui d'autre l'a dit, mais moi, je le réitère. S'il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, je m'emploierai pour que le changement passe par quelqu'un d'autre si ça ne peut pas passer par moi. Mais pour l'heure, je suis l'un des prétendants, l'un de ceux qui pensent que le changement peut passer par eux. Mais tous ceux qui pensent que le changement peut passer par eux ont le devoir et l'obligation de se concerter, de mutualiser, pour que le changement passe par eux tous, avec à la tête un premier parmi eux, un primus inter pares, qui sera candidat et que tous les autres vont soutenir. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Je crois qu'il y en a une autour du professeur Kamto. Il y en a une à laquelle j'appartiens, qui a été initiée par le professeur Olivier Billet. Il y en a une autre dont j'ai entendu parler, qui est organisée. Écoutez, hein. Autour, je crois, de l'honorable Joshua aussi. Écoutez, hein. Écoutez. Il y en a peut-être d'autres encore. Écoutez très bien. Mais au bout, je reste convaincu que nous trouverons en nous la conviction et la nécessité de se parler, de se concerter. Nous trouverons en nous. C'est une intuition. C'est une intuition. J'espère qu'elle est bonne. J'espère qu'elle est bonne. C'est le moment. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Mais c'est comme ça. Beaucoup ne s'attendaient pas à quoi? À un moment, une fenêtre s'ouvre et elle s'est ouverte. Beaucoup ne s'attendaient pas à quoi? C'est 2025. Ils peuvent s'acharner sur moi. Beaucoup ne s'attendaient pas à quoi? À ce que 2025 arrive? Ou bien à ce qu'il y ait une élection présidentielle au Cameroun? 7 ans après 2018. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis que poussière à la vérité. Un jour, on ne sera tous plus là. Et ceux qui me persécutent et moi qui suis persécuté, le Cameroun nous survivra. Mais ce qui compte, c'est que nous travaillons pour ce Cameroun qui nous survivra, pour nos enfants, pour nos petits frères, pour ceux qui viendront plus tard, qu'ils soient fiers de nous avoir eu comme devanciers. Oui, Elvis, trop de plateformes tuent le changement. On est à 1 an et demi de l'élection. J'espère que ces plateformes finiront par se mettre ensemble. Bon, cette vidéo a donné l'impression à beaucoup qui avaient un grand espoir. Et par la suite,
Il a fait une autre vidéo hier où il demande aux uns et aux autres, venez à nous. On va faire comme ça, changer votre... Ça ne va rien changer, ça va tout changer. Transformez tout votre doute et hésitation en des convictions et décisions. Venez à nous, on va changer. Je vais donner un extrait. Ils ont interdit au PCRN de défiler dans le cadre de la célébration de la fête de l'unité du 20 mai 2024. Dans 223 communes, en effet, nos militants ont été notifiés formellement ou verbalement par les autorités de cette interdiction. Merci également aux autorités administratives qui, dans certains arrondissements, ont refusé de respecter cette instruction illégale en laissant défiler le PCRN. Bravo aux militants et populations qui ont refusé la confrontation avec les forces de maintien de l'ordre mobilisées pour les disperser et même les interpeller. Je pense notamment à Menganga, Gidigis, Ezekan, Konjok ou encore Douala. Grand merci à la gendarmerie et à la police dont les éléments se sont abstenus de brutaliser nos militants et sympathisants malgré la stratégie qui consistait à créer des incidents pour justifier des arrestations suivies de condamnations. C'est une preuve que notre peuple mûrit, mais aussi et surtout que les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre peuvent se tenir aux côtés de l'intérêt général plutôt que de servir les caprices des apprentis dictateurs. Je tiens à exprimer en mon nom propre et au nom des militants et sympathisants du PCRN nos remerciements aux magistrats du tribunal de première instance de Maroua qui ont rendu le 21 mai 2024 la décision ordonnant l'interdiction du congrès illégal convoqué les 25 et 26 mai 2024 à Maroua par certains membres du gouvernement sous le couvert de M. Kona Robert, militant exclu du parti, juste pour semer le désordre et la confusion. Nous avons fait le choix de faire confiance à la justice, elle a fait son travail. C'est la preuve que malgré de hautes instructions, des magistrats peuvent et dire le droit. La nation entière les félicite. Cela confirme ce que nous n'avons de cesse de dire. Maintenant que ceux qui incarnent le pouvoir d'État se sont mis à l'utiliser pour semer la terreur, le désordre, la confusion et la panique, seule la justice, la police et l'armée pourront nous sauver et préserver la République. Nous avons demandé à voir le texte de loi qui attribue l'exclusivité de l'usage de la formule camerounaise, camerounais. Mes chers compatriotes, chefs de l'État, nous attendons en vain. Il est tout de même regrettable que certains membres du gouvernement prennent leurs caprices pour des lois. Camerounais, Camerounaises, mes très chers compatriotes, beaucoup parmi ceux qui nous dirigent sont hostiles à l'arrivée des jeunes au pouvoir et surtout à l'idée de les voir occuper de hautes fonctions au sommet de l'État. Ils sont purement et simplement contre le changement. Pour de nombreux membres du gouvernement, il ne faut surtout pas que l'histoire de l'Afrique qui est en train de s'écrire et qui s'écrira quoi qu'il fasse, voit des jeunes ou de nouvelles personnes au pouvoir dans notre pays. Ils ne veulent pas de l'histoire actuelle du Sénégal avec de jeunes dirigeants, car pour eux, c'est un mauvais exemple. Beaucoup de ces conservateurs qui appellent à la candidature du président Paul Biya font simplement semblant. Ils ne le supportent plus et ils le disent clairement en cachette. Ces hypocrites veulent se perpétuer eux-mêmes au pouvoir pour échapper à la justice, car ils ont détourné la fortune publique et donc volé l'argent des Camerounais. N'ayant plus rien à proposer aux Camerounais et sachant qu'ils ont plongé notre pays dans l'abîme, leur seule stratégie est désormais de dresser les jeunes contre les jeunes. Ils transforment l'adage « l'homme est un loup pour l'homme » en « le jeune est un loup pour le jeune ». Ainsi, vous remarquerez que, tandis qu'ils restent dans l'ombre et se cachent, c'est très majoritairement des jeunes qu'on présente souvent comme étant de l'opposition qui sont chargés de faire le sale boulot. Vous entendrez ces jeunes endoctrinés et instrumentalisés sur les radios, dans les chaînes de télé, vous les lirez sur les réseaux sociaux, attaquer ma candidature ou celle d'autres jeunes porteurs d'un vrai espoir de changement. Ils répètent, comme leur maître dissimulé, que le Cameroun c'est le Cameroun, que le Cameroun n'est pas le Sénégal. Mais qu'ils sachent qu'on a qualifié le Cameroun de continent, et donc ce qui se passe ailleurs sur le continent va fatalement arriver au continent. Au Sénégal et dans plusieurs pays africains aujourd'hui, les dirigeants ont une moyenne d'âge de 45 ans. Au Cameroun, à cet âge-là, vous êtes tout juste militant de la section jeune du parti au pouvoir. La grande majorité des jeunes qui y militent veulent juste survivre, espérant être engagés comme contractuels à la fonction publique
où la procédure de recrutement relève plus de la mafia qu'autre chose. Quand ils sont recrutés à des postes subalternes mal payés, ils mendient auprès des aînés un traitement de faveur ou une domination à un poste de rente. Lorsqu'ils sont totalement désespérés, on les tient avec de petits marchés publics facturés à quelques centaines de milliers de francs pour les instrumentaliser. Croyez-moi, personne n'a sa place assurée dans cette jungle. Je dis bien personne. La vérité est que la frange dictatoriale du pouvoir vacille. Elle est paniquée. Mais il ne faut surtout pas croire qu'elle est faible ou abattue. L'instinct de conservation est en train de l'amener à être encore plus violente et il faut s'en méfier. Le fait d'être au pouvoir ou à certains postes a fait croire à des gens qu'ils ont un pouvoir illimité et éternel. Ils ont endoctriné et fanatisé de nombreux jeunes que nous devons et que nous allons sortir de cet état. Je tiens à vous rassurer que, même si je suis, moi, pour certains d'entre eux, une cible privilégiée qu'il faut à tout prix abattre pour montrer l'exemple et tuer l'espoir, cela ne m'empêche pas de discuter avec certains aînés et avec beaucoup de jeunes leaders de toutes les régions du Cameroun. La jeunesse de notre pays compte sur des leaders comme Agbor Bala, Giba Igaitama, Rebecca Enonchan, Abdourahmane Amadou, Samuel Etofis et bien d'autres qui peuvent et doivent contribuer à mobiliser les masses pour améliorer notre destin commun. C'est ensemble que nous serons forts pour réaliser le changement. Je lance à nouveau un vibrant appel à la mutualisation à tous les promoteurs de plateformes politiques. Ceux qui me suivent et moi-même, nous continuerons à faire notre part pour que ce vœu de mutualisation se réalise en 2025. La sagesse populaire dit qu'une seule main ne peut pas attacher un fagot. Les jeunes et les aînés doivent se mobiliser pour cela. Je veux m'adresser spécialement au président de la République. Excellence, monsieur le chef de l'État, en toute sincérité. Moi-même et ceux qui me suivent, nous trouvons malpoli, inopportun, improductif et inutile d'afficher à votre égard une attitude méprisante ou injurieuse. Bien au contraire, nous vous appelons à l'aide. Fort de la grâce de votre grand âge et de votre longue expérience au sommet de l'État, nous comptons sur la respectabilité de votre statut de patriarche dans notre nation. Pour que ce que vous avez bâti ne s'effondre pas. Vous avez le pouvoir de faire barrage à ceux qui abusent de votre confiance et du pouvoir que vous leur avez délégué. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je dois à votre personne et à l'autorité que vous incarnez, sachez que le Cameroun étouffe, le peuple souffre des excès de ceux qui prétendent agir en votre nom. Si on devait retenir de vous deux choses, ce serait la détente démocratique et la paix. Pourtant, ces acquis qui visiblement vous sont si chers sont en train de voler en éclats par leurs dérives successives. Monsieur le Président de la République, notre prière est que Dieu vous accorde de pouvoir mettre votre sagesse au service du peuple camerounais le plus longtemps possible. Tout ce que nous demandons toutefois, c'est qu'on nous laisse exercer notre droit de compétir démocratiquement aux élections et qu'on laisse au peuple camerounais la liberté d'exercer son choix. Nous prenons l'engagement de nous incliner devant le choix du peuple, mais uniquement devant le choix du peuple. Très chers compatriotes, venez à nous. Changez votre on va faire comment en on va faire ça. Changez votre ça ne va rien changer en ça va tout changer. Transformez votre doute et hésitation en conviction et décision. Et pour cela, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Il ne reste que quelques jours et il faut en profiter tout au moins pour 2024. Nous sommes désormais maîtres de notre destin. Le Cameroun se fera avec chacun de nous ou ne se fera pas. Dans les jours qui viennent, et maintenant que la justice a dissipé toute confusion, nous entamerons une tournée politique nationale de concertation et de mobilisation. Militants et sympathisants, tenez-vous prêts. Demain, le Cameroun. Vive le Cameroun. Très bien. Ceci est donc la dernière sortie de monsieur Cabral Liby. La question reste et demeure, est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que la mutualisation des forces de l'opposition est envisageable, possible dans le contexte actuel? Est-ce que M. Cabral Liby jouera franc jeu avec les autres membres de l'opposition? Est-ce qu'ils vont s'accorder les violons pour mobiliser le peuple camerounais? J'ai essayé de monter dans le live de Dr Bonny hier, mais toujours des problèmes techniques. Aujourd'hui encore, notre page a été signalée à plusieurs reprises
on a dû se rabattre sur cette jeune nouvelle page pour essayer de faire une petite sortie et commenter cette actualité. Donc, vous allez remarquer que c'est une nouvelle page qui n'a même pas 100 followers, qui n'a à peine 20 likes. Et nous sommes obligés de changer de page parce que l'autre est tellement rougi que personne ne reçoit les notifications. Et lorsqu'on lance même le live, nous sommes incapables d'entrer dans notre propre live avec l'autre téléphone. Et malheureusement, cette page risque d'être supprimée à la demande de qui vous savez. Alors bonsoir, professeur Boni, et merci d'être avec nous. Avez-vous l'espoir aujourd'hui, après la dernière sortie de M. Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi, qui a un espoir de mutualisation des forces de l'opposition? Oui, bonsoir, bonsoir Félix, Emma, bonsoir à tout le monde. Je suis quand même surpris et attristé de savoir que ta page principale connaît ce genre de difficultés. Et je me pose la question de savoir si le diagnostic, tu l'as vraiment fait. Est-ce que c'est le bon diagnostic? Est-ce que c'est des gens qui attaquent ta page? Pour quelles raisons? Je ne te connais pas comme le plus grand danger du statu quo. Pourquoi toi? Pourquoi pas nos pages? Parce que bon, heureusement, jusque-là, je croise les doigts. Ma page ne subit pas ce genre de truc. Bon, il faut dire que je suis quand même un ver de terre par rapport à toi. Voilà, mais bon, essaie peut-être, on est quand même assez, c'est aussi en ça que le réseau social est intéressant, Oui. et essaye de faire des appels à l'aide par rapport à tous ces gens-là qui sont des experts, qui maîtrisent en fait le réseau pour voir comment sécuriser ta page. Est-ce qu'il y a un souci? Déjà même s'adresser même à Facebook, je pense qu'il y a des moyens de s'adresser à Facebook pour comprendre ce qui ne va pas avec ta page. Et en plus, là aussi, j'ai constaté que tu as des difficultés à monter sur sur mes directs, tu as des difficultés. Je t'ai posé la question de savoir si tu as les mêmes difficultés à monter chez les autres ou c'est simplement chez moi. Mais il faut voir parce que ce serait dommage que toute cette œuvre bâtie par toi depuis tant d'années, que tu perdes ça comme ça et à recommencer. En plus, si tu vas recommencer 2025, c'est là bientôt, hein, et il faut qu'on soit vraiment au taquet. Il faut qu'on soit au taquet. Et ça m'amène donc justement à répondre à ta question. Est-ce que Cabral Libi sera au rendez-vous du combat que nous devons mener pour déloger l'ordre dominant de 82? Est-ce qu'il sera au rendez-vous? Je ne sais pas si c'est ce discours-là de lui que j'ai montré hier, parce que ça veut dire que je ne l'avais pas vraiment écouté avec toute l'attention nécessaire. Je ne sais pas s'il en a fait un autre. Deux. Il a fait un que tu as commenté hier, et hier encore, il a fait un autre. Bon. Donc celui-ci, c'est le... Oui. Un autre que j'ai fait passer là tout à l'heure, oui. Ok. Alors, et là, je suis un peu circonspect. Je suis même soupçonneux de ce que Cabral Libi nous fait peut-être le Cabral Libi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que moi, je vais te dire, je vais être clair. Moi, ma position hier, et d'ailleurs, un post que j'ai fait hier soir et peut-être aujourd'hui, bon, qui n'est pas passé. Est-ce que c'est ces gens-là justement qui bloquent? Peut-être que tu as raison, hein, que ces gens-là, ils savent parce que j'ai fait un truc qui n'a pas été vu et commenté par personne. Où je dis que et d'ailleurs, j'ai mis ça sur YouTube, mon direct d'hier, où je dis que un tribunal camerounais a condamné le président de la République du Cameroun. Patron de la justice camerounaise a été condamné par un tribunal camerounais. Parce qu'en fait, il faut savoir que la décision prise par le juge de première instance de cette ville, je ne sais pas si c'est Kaélé ou en fait, qui déboute
Conan dans sa velléité à vouloir organiser un congrès alors qu'il y a une affaire qui est jugée au fond où on ne sait pas est-ce qu'il a le droit de reprendre ce parti qu'il a créé, même pas seul, mais qui a quand même été cédé à Cabral Libye. Est-ce qu'il a le droit ou pas alors que l'affaire est en justice? Ben, il se permet de vouloir organiser un congrès et il ne peut pas se permettre comme ça de l'organiser s'il n'a pas eu le quitus, l'aval du ministre de l'administration territoriale. Tout à fait. Le ministre de l'administration territoriale ne peut pas se permettre dans un pays qui est quand même une institution, qui semble être gouverné, qui a un état de droit. Un ministre ne peut pas devenir comme ça le tonton flingueur qui distribue les points, les bons points et tout ça, s'il n'a pas l'aval de son patron. Or, on sait que le patron du ministre de l'AT, ce n'est nullement le premier ministre. Non. C'est le président de la République. Donc, il ne Directement. rend compte qu'au président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la décision de ce petit juge de l'extrême nord s'adresse au président de la République. C'est le président de la République qui a été débouté. Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre que Cabral Libye, qui sait qu'il est combattu, il doit Tout à fait. être politiquement tué par le président de la République, qui tient un discours qui, moi, m'a toujours mis hors de moi. Celui qui consiste à vouloir faire de M. Paul Biya un ange, mais qui pourtant n'est entouré et ne fabrique que des démons. Vous ne pouvez pas dire, monsieur le président, je ne vais pas répéter exactement les mots, mais c'est là dans son truc là, pour paraphraser, il dit l'état de droit, ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait, il ne faut pas que les gens détruisent ça. Qu'est-ce que Paul Biya a fait de bon? Soyons sérieux. En 42 ans, qu'est-ce qu'il a fait de bon si ce n'est de construire justement un État mafieux qui est gouverné sans foi ni loi. La seule loi qui existe, c'est celle du plus fort. Voilà, donc Cabral Libye devrait être aujourd'hui vraiment dans la posture de Sonko et Diomaye Faye. Moi, je m'attendais à ce que Cabral Libye se dise que bon, maintenant, en plus, j'ai un peu l'exemple de mon grand frère, voire même mon père, Kamto, qui est sorti de ses gonds, qui a dit que, écoutez, maintenant là, ça gâte, ça gâte. Très bien. On y va. Au lieu que Cabral Libye le fait, il nous refait la Cabral Libye qui, en 2018, pendant que, il dit même d'abord que, oui, on sait que c'est l'opposition qui a gagné, pour après se rétracter et être dans des postures de je ne suis pas opposant, je suis proposant, je suis machin, tout là. Donc, je suis déçu. Vraiment, je venais d'écouter ça sur ton direct là et je regrette même un peu d'avoir tenu mon direct hier avec la posture que j'avais hier. Mais je vais revenir sur ça. Tu me donnes l'opportunité pour dire que non. Là, aujourd'hui, le monsieur Moulinex nous a montré que nous sommes dans une république de sauvagerie. Tout à fait. Voilà. Et on est obligé de faire Sénégal bis. Le Cameroun d'aujourd'hui, ça doit être le Sénégal. Ça ne peut pas être autrement. Merci beaucoup. Voilà. C'était ma contribution. Merci, mon frère. Parce que quand je soulevais le problème, justement, il y avait cette ambiguïté parce que quand j'ai écouté ton live hier, j'ai eu le sentiment que tu croyais à cette coalition. Je vais te dire, tu te rappelles, il y a quelques mois, on y croyait. Mais les sorties de M. Cabral, qui a martelé à toutes ces sorties qu'il appartient à une autre coalition, qu'il appartient à la coalition qui parle de transition, avec à sa tête M. Biya, et qui dans sa sortie hier appelle le patriarche, comme il le dit, hein, appelle le patriarche vraiment à tout faire pour que, voilà, 2025 se passe d'une certaine façon et que ce soit uniquement la voix du peuple et seulement le peuple. Et j'ai le sentiment, vraiment,
Vous allez m'excuser, hein, les fans de Cabral Libi, mais c'est une analyse personnelle. J'ai le sentiment, comme il parlait de conviction, moi j'ai la profonde conviction que M. Cabral Libi est pris en otage. Et comme il est en train de perdre son parti, lorsqu'on lui dit baisse le ton, il baisse le ton. Lorsqu'on lui dit dis ceci, dis cela. Exactement ça. Parce que comment comprendre que l'opposition est en train de s'offusquer sur l'interdiction, sur les inscriptions sur les listes électorales, et vous voyez qu'il a fait un discours de 9 minutes, il n'a pas parlé des inscriptions sur les listes électorales. Il s'est focalisé sur lui, sur la jeunesse, sur lui, sur Paul Biya, et encore sur lui. Enfin, il revient sur une notion selon laquelle le peuple, c'est la voix du peuple qui décidera. Quel peuple, M. Cabral Libi? 24 heures avant, il fait une sortie et il va demander qu'on coupe l'extrait de cette sortie où il parle de la mutualisation. Et dans cet extrait, Madame Anne Fégonde Noah, je pense, Madame Anne Fégonde, la vice-présidente ou bien la porte-parole du PCRN, a pondu un commentaire qui ferait quasiment 2 pages, dans lequel elle dit qu'il lui a été rapporté que le MRC et le PCRN devaient coaliser en 2018 en présence des journalistes à la demande de M. Ndomche, de Jules Ndomche. Je vais publier ça, ce commentaire qu'elle a fait. Et que si la coalition n'a pas eu lieu, c'est à cause du professeur Kamto. Une accusation très grave, hein, que j'aimerais que le MRC réponde à ça. Et elle avoue que dans la première rencontre a échoué. À quelques minutes de la rencontre, le professeur Kamto était déjà au lieu de rencontre. Cabral n'a pas pu s'y rendre parce que son père a chuté à l'hôpital et malheureusement, il a été avisé juste à l'heure de la rencontre et blablabla. Et que lors de la deuxième rencontre, le professeur a tenu à ce que ça se passe dans la maison du parti Univers et que lorsqu'il est arrivé, la monture sur laquelle ils avaient trouvé les accords a été revue, arrangée. Il restait simplement de signer et qu'au moment de la signature, le professeur Kamto a refusé de signer. C'est-à-dire un discours tiré des ficelles. Et quand j'ai lu ce commentaire, je monte dans le direct, je vois que tu es en direct. Et tu étais plutôt en train de saluer la main tendue de Cabral. Et sa porte-parole tient un discours contraire. 24 heures après, il fait une autre sortie où il fait l'auto-glorification et il parle de la jeunesse comme programme électoral. La jeunesse, jeune, la jeunesse. Moi, je suis fier du fait que là, non, je suis désolé. Je ne le sens pas. Lorsque quelqu'un est vraiment déterminé pour le changement, il est avec le peuple. Quand on gronde fort pour le peuple, il gronde aussi fort pour le peuple. As-tu remarqué que depuis plus de 6 mois, on parle d'augmentation des frais, les prix ont flambé et tout. Il n'en parle pas beaucoup. Sa plus grosse bataille aujourd'hui, c'est le PCRN. Le PCRN. Le PCRN. Non, monsieur Cabral, je suis désolé, peut-être les autres, mais moi, je ne vous fais pas confiance. Je ne dis pas que vous n'êtes pas digne de confiance, mais vos gestes, vos sorties, vos propos, votre verbal et votre non-verbal, ainsi que la communication des responsables de votre parti, me pousse à comprendre que votre positionnement vers l'ATP, transition, vous parlez de transition avec Paul Biya à la tête, ce positionnement-là, avec Paul Biya à la tête, et vous maintenez que vous êtes avec M. Olivier Billet, ce même Olivier Billet
qui était en confrontation avec le docteur Aristide Mono sur un plateau que tu as suivi. C'est le même Olivier Billet, à qui il réitère son attachement à la coalition en question et dans laquelle il se positionne comme un candidat. Mais il dit éventuellement je serai prêt à. Mais je reste un candidat. Je reste le candidat. Non. Monsieur Cabral ne fera que le Cabral. Et Monsieur Cabral sera prêt à frapper comme un cobra. Je dis ça. Et je ne dis plus rien. Monsieur Cabral, moi, je ne lui fais pas confiance. Si tu vas avoir mon avis, je ne lui fais pas confiance. Pas du tout. Alors, cette union du change de l'opposition risque d'être même un danger pour le peuple. Parce que imagine, quelqu'un vient et dit oui, on se met ensemble, en grande pompe et tout, coalition, et qu'à quelques semaines des élections, il trahit. Bonsoir ma fille, Ansi Cynthia. Depuis que tu négliges ton père là, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Bonsoir Eton de Luxe. Moi, j'aurais encore plus confiance à Samuel Eto'o, si tu veux savoir, Ansi Cynthia. Parce que lui, il n'a pas la connaissance, mais peut-être il a le courage. Le voilà qui fait face au ministre. Mais quelqu'un qui danse, la danse Bafia, qui avance, il recule, il avance, il recule. Non, Félix, tu sais, je voudrais aussi, hein, je t'appelle humblement à être consistant dans ton combat, dans ta démarche et ne pas céder à une certaine opinion publique camerounaise qui est faite des gens qui n'ont aucune consistance intellectuelle, qui n'ont aucun niveau de discernement. Honnêtement, toi, Félix, tel que je te connais, je suis désolé, tu ne peux pas parler des taux. Non, c'est une façon de parler, c'était pour taquiner quelqu'un dans le direct. Il y a quelqu'un dans le direct, il y a quelqu'un dans le direct qui a posé la question, je le taquine juste, non t'inquiète, non t'inquiète. La magistrature suprême nécessite une certaine consistance, une certaine posture, un certain programme, et on ne doit pas conduire les Camerounais n'importe où. Permets-moi d'aller jusqu'au. Tu as vu que moi, j'ai cru que. Donc, imagine des millions de Camerounais qui vont t'écouter, qui ne sont pas forcément dans ton esprit, en train de savoir que tu es en train de taquiner quelqu'un. Il faut savoir que à partir du moment où on est sur un plateau, parce que ta page, c'est un plateau, c'est un organe de diffusion, et ça reste à se balade. Soyons sérieux quand on est dans ce genre de moment-là. Voilà. D'accord avec toi. Mais dis-moi, maintenant, tu as suivi la situation au Tchad. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui est proche du Tchad ou bien du Sénégal? Bien sûr que du Tchad. Ben, quelle question. On est plus proche du Tchad malheureusement que du Sénégal. On n'a aucun ingrédient qui nous amène à penser que on va vers le Sénégal. Et ces gens-là le savent. Et c'est pour ça que tu vois, quand tu vois Tangandji aller représenter son créateur chez Mamad Edebi, tu penses qu'ils ont parlé de quoi? Ben, ils ont parlé de ça. Ils ont forcément parlé des élections futures au Cameroun. Voilà. Ils ont parlé de ça. Et ils comptent sur quoi? Ils comptent justement sur une opposition fragilisée, qui n'a pas de repères et qui n'a pas de leader. Parce que le problème, c'est qu'un pays qui finalement va avancer, une opposition qui va avancer sans leader consensuel, c'est compliqué. C'est pour cette raison que moi, je vous ai souvent dit que, honnêtement, il faut qu'on passe par les primaires. Bon, les primaires sont mal embarquées et on voit tout ce qui se passe et tout. Mais je reste persuadé que sans... J'utilise le mot primaire, mais on peut prendre n'importe quelle forme. Comme je disais dans mon... même si c'est des gens qui se réunissent dans leur chambre, ils décident, ils sortent de là, ils disent que bon, écoutez les gars, on s'est entendu, on fait comme ça, mais leurs ouailles vont suivre. Hein? C'est ça. Quand moi, je suis sur la page de Cabral, là, rapidement, là, tu vois, c'est presque 600 commentaires. Et tu vois les commentaires,
c'est l'expression des Camerounais. C'est une chance pour le Cameroun. Cabral, une chance pour le Cameroun. Il y a les mots comme ça, chance pour le Cameroun, envoyé de Dieu. Comment on appelle Le sauveur. le sauveur. Des expressions très barbares. Des gens qui veulent toujours s'agripper sur quelque chose. Donc, il se trouve donc que là, sur les 600 commentaires que tu vois, tu crois que c'est qui? C'est justement ces inconditionnels, peut-être son microscope sociologique ou je ne sais pas tout quoi, mais c'est inconditionnel. De toute façon, il dit va, je va, viens, je viens, et tout ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Or, maintenant, s'il sort d'un conciliabule avec, par exemple, le Camto ou peu importe qui, et il dit que bon, chers compatriotes, je pense que la meilleure option pour nous, c'est d'aller derrière ces gens-là. Les 600 commentaires là, qui ont dit que vraiment qu'il y a une chance pour nous, ils vont considérer que leur chance, c'est déporter vers quelqu'un d'autre et il faut qu'on aille vers ce quelqu'un d'autre là. C'est dans ce sens que moi, je disais que l'union fait la force. Il faut faire tout. Il faut faire tout. Et tous ont à tout faire. Tant qu'il reste un petit espoir, les gens ne doivent pas avoir des idées arrêtées. C'est moi ou rien. Et puis machin, truc là. Il faut essayer de trouver quelque chose. Parce que, en réalité, la bonne question que nous devons nous poser, c'est que entre le vendu Camto, Cabral, le finalement non consensuel Camto, et puis je ne sais pas trop qui, versus Paul Biya, on veut qui? Combien de Camerounais sont encore prêts à supporter Paul Biya, même s'ils n'aiment pas ou ils détestent Camto ou Cabral ou ainsi de suite. C'est toute la question, la bonne question qu'il faut se poser. C'est ça. Hein? Voilà. Et donc, si on se pose cette question-là, on se dit que vraiment, ça ne peut pas être mieux que maintenant avec Paul Biya. C'est-à-dire que, imagine, Paul Biya passé en 2025. Mais tu penses que Moulinex va simplement se rester aux expressions Moulinex, mais il va passer à, je ne sais pas trop quel est l'instrument qui broie encore plus que le Moulinex et tout. Donc, c'est-à-dire que ça va être pire à tous les niveaux. Nous devons donc vraiment tout faire. Et tout faire là même, c'est dénoncer ces gens qui font la danse bafia, comme Cabral. Nous devons le dénoncer, nous devons le débusquer, nous devons lui dire que, écoute, on te voit, tu fais le malin. Si tu ne changes pas de braquet, on va définitivement comprendre que tu es avec les autres. Et si tu es avec les autres, nous allons te combattre. C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Je pense que c'est exactement cela. Donc, on est pour une union. J'ai vu le commentaire des hommes-là qui me demandent Cabral a le droit de postuler à la magistrature. Oui, on n'a pas dit le contraire. Chaque Camerounais a le droit, dès lors que vous remplissez les conditions. Mais est-ce qu'on aura 10 000 candidats? Non. Est-ce qu'on aura 100 000 candidats? Non. Il faut qu'on se... Et je vous rappelle que le code électoral n'a pas changé. Donc, l'élection se fait à un seul tour. Ça veut dire que s'il y a 30 candidats et que le premier a 15%, le deuxième a 14%, le premier avec 15% passe. La machine est faite telle que M. Biya et ses hommes se mettent en bonne posture. Alors, sachant que M. Camto et son équipe ont un candidat, nous demandons donc que toute cette opposition se mette derrière un candidat pour que les gens sachent que ne pas voter Biya, c'est voter l'opposition. Et cette opposition unie. Mais si quelqu'un sort dans l'opposition et lâche les autres et dit non, moi je suis candidat, il va s'attirer une certaine voix. Et il va fragiliser l'opposition. Parce que ceux qui vont voter Biya sont connus. Et ils vont continuer à voter pour Biya. Mais ceux qui ne vont pas voter pour Biya auront maintenant le choix entre l'équipe de l'ATP et l'équipe de l'APC et c'est des pertes de voix. C'est de ça que je parle. Et à ce niveau-là, il y a des gens qui sont experts en trahison. Je ne vais pas citer les noms ici pour qu'on ne dise pas que je fais un procès en sorcellerie.
Maintenant, le dernier point qu'on parlait de Samy Diko, je ne sais pas si tu as écouté la sortie de Samy Diko qui accuse quand même terriblement Petit Pays des choses graves. Est-ce que c'est pour toi un problème de leadership? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est... Comment comprendre que, en se fiant aux propos de Samy, bien sûr, on est allé, je viens retrouver la vidéo où, effectivement, Petit Pays l'accuse de, de sorcellerie. Je peux la mettre si les auditeurs ne sont pas très pressés. Si Vas-y, vas-y, j'ai retrouvé la mets vidéo ça. sur YouTube et Petit Pays, voilà. Ok, Petit Pays, euh, Man no Sabi, je pense que c'est Man no Sabi, quelque chose comme ça. Voilà, voici la vidéo en question, je pense que c'est elle. Voici la vidéo en question, faut pas que les Camerounais disent qu'on a pris notre parti. Voici la vidéo où Petit Pays le traite de sorcier, qu'il a fait venir un marabout, le marabout a tourné les trucs. Il a dit que c'est un enfant que tu as formé qui est en train de te tuer. Et il a dit que c'est Samy Diko, blablabla. Une affaire a tombé au sol. Voilà, la vidéo est là. Oh, excusez-moi, il y a toujours ces fameuses publicités que je vais faire passer rapidement. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible ce qu'on a écouté là. C'est dommage pour la musique camerounaise et on comprend un peu. C'est l'empoisonnement qui a fait fuir de répéter le but. Bien de sa vie, oui, que le poison qu'il a mis dans la nourriture à Makébé, il a demandé à l'intérieur de fuir ensemble. Ils sont partis ensemble pour que quand je meurs derrière, on ne puisse pas les interroger. C'est ça. Et tu m'as sauvé de ça, je suis pas mort. À l'époque, on parle de Krivi, petit pays d'Afrique, attaché à Krivi et tout. C'est pas ça du tout. Je suis allé soigner sans savoir d'où venait la providence pour tout le monde. Les hôpitaux en Allemagne, en France, en Suisse, en Suède, partout, on ne voyait rien. Je venais de placer des professeurs, par-ci, par-là, tout petit. À l'époque, je venais faire la vente de classe et de bouche poser j'ai eu beaucoup d'argent avec Animaux, plein de francs à l'époque. J'ai tout balancé dans les traitements, j'avais les séchés dans ça, je pouvais un tuyau dans la forêt, en plein bouche de forêt. Et nous pouvons les Guinness. Jamais de l'eau. Quand tu as dit qu'on a dit qu'il vient de l'Inde. Quand il m'a dit que Dieu qui meurt, je dis que personne ne peut l'éviter, ça lance en Inde. Je dis que pour la date, je dis qu'en pleine nuit, il a fait sa date de neuf. Et il m'a dit, l'enfant que tu as montré ton travail. Félix, Oui. La vitesse, elle est trop accélérée. Ça fait qu'on a du mal à... C'est comme ça que ça a été enregistré. D'accord. Donc, il est obligé de modifier pour ne pas subir les droits d'auteur, quelque chose comme ça. Donc, il a dû modifier pour l'enregistrer sur YouTube. Il dit que c'est un vieux qui boit que des Guinness, qui a un livre qui venait d'Aisne, qui lui a dit que l'enfant que tu as élevé là, c'est lui qui est en train de te mettre dans cet état. Je vais reculer un tout petit peu pour que vous puissiez mieux comprendre. J'ai tout balancé dans les traitements, j'avais les séchés dans des sacs, j'ai trouvé un tuyau dans la forêt, en plein bouche de forêt, et de boire des Guinness, jamais de l'eau. Donc il a dit qu'on a qui vient de l'Inde. Quand il a dit que Dieu qui meurt, je dis que personne ne peut l'éviter, ça lance en Inde. Je dis que pour bien la date, je dis qu'en pleine nuit, il a fait sa date de messe. Et il a dit, l'enfant que tu as montré ton travail, le travail que Dieu t'a donné, l'enfant que toi tu as montré ce travail, c'est lui qui t'a fait ça. Tu fais l'enfant. Il m'a dit, fais la liste. Je fais la liste, tout le monde, laissez-les continuer à vivre l'enchaînement. Tout. Quand il a mis la flèche l'a cité vers ce nom. Vers ce nom. Alors, 28 fois. Et tout. Fini. J'ai battu tout. C'est pour ça, tu n'as pas fait la vente. Et à propos, il s'est oublié. Qui a contribué à enterrer son père? Qui a remis de l'argent? Je m'a dit, qui a remis de l'argent? Quand son père est mort, il a été, il se passait tout le bagage de la salle et tout. Qui a remis de l'argent? Et tout. Il a fait quoi de cet argent? Il est parti faire la maquette. Je m'en vais ici, donc voilà, mon père est en France, dès qu'il revient, on lui fait côté la maquette et il me met en studio. Je suis accepté inconsciemment, sans savoir, sans vérifier. Ils sont partis faire des maquettes avec des chansons, c'est-à-dire prendre des moulins, des momies, faire des chansons, faire de mes chansons, leurs chansons parce qu'ils n'ont pas de base, ils leur bien et tout. Et il est parti avec des amis pour la production. Ils sont où aujourd'hui? Même le producteur du Congolais, là, je bien. Comment ils sont séparés? Dites-moi, avec qui? Avec qui? Attention, on a tout payé. Et cet enfant dit que moi 200 d'enfer, moi mon type, parce que j'ai un accident. Vous voyez ce qu'un enfant peut souhaiter à celui qui l'a aidé à sortir et tout? Non, mais le monde est trilé. C'est pas grave. Moi, je suis les combats. Dans ma vie, depuis ma naissance, je vis les combats et je gagne tous les combats. Parce que je crois en Dieu et je suis positif. Voilà, il peut faire des mélodies comme moi.
un champ d'action, qui a un large spectre de création de l'émission avec le pouvoir, le docteur Gazbowach. Bon, pas le chanteur camerounais. Moi, je peux te dire d'abord. Quelle est l'émission des graves de qui peut faire ça? Bon, quel est ton avis là-dessus, mon frère? Parce que quand j'ai écouté ça, j'étais vraiment déçu. Non, mais Déçu de voir que si ça dépendait. Moi, je pense que, je sais pas, hein, je sais pas quel est ton avis, mais accuser quelqu'un sur la base de ce que un marabout a dit et lui coller ça sur la peau comme ça pendant des années quand même. alors, je vais te dire, hein, pour connaître un peu Rabarabi, mais pour connaître bien des gens qui le connaissent bien, c'est quelqu'un qui est très porté vers les histoires du maraboutisme. Un peu trop porté vers ça. J'ai envie de dire exagérément porté vers les histoires de la magie noire. Je ne sais pas si tu as suivi son passage à Info TV. Oui. À Info TV, comment il s'appelle? Mundi, petit pays, nous a expliqué comment son accident qui lui a valu donc une impotence fonctionnelle du pied, avec un pied très malade, qui a été mal soigné au Cameroun. Il a dû venir en France pour subir d'autres opérations et des soins et tout. Mais c'est ça qu'il a dit lui-même. Il a dit que on a voulu le tuer. Il a dit que c'était la sorcellerie. Bon, mais là, il n'indexait pas, il n'indexait pas Samy Diko. Je crois que l'histoire avec Samy Diko, elle est antérieure. Oui, elle est antérieure. Mais là, déjà, il te dit que c'est le village, c'est les gens du village, c'est la magie, c'est la sorcellerie et tout. Et moi, je sais, quand il venait en France se faire soigner, un de ses proches me rapportait déjà qu'il parle de ça. Donc, il vient dans la médecine conventionnelle, mais il va aussi chez les marabouts parce qu'on lui dit que c'est ça, on veut le tuer, ainsi de suite. Donc, petit pays, il est comme ça là. Il a la phobie de la main noire qui veut l'emporter. Et donc, c'est quelqu'un qui marche beaucoup, qui va beaucoup chez ces gens-là. Et tu sais très bien que le marabout ne va jamais te dire qu'il n'y a rien. Bien sûr. Il va toujours trouver une cible. Et comme c'est des gens qui sont malins, qui jouent sur la psychologie des gens, non seulement quand tu es un homme public comme petit pays, ben, il n'a même pas besoin de t'interroger. Il connaît déjà un peu ta vie, il connaît ton entourage. Et il sait que machin, tout là. Donc, il y a toujours la cible privilégiée. Soit tu es un citoyen lambda et tout ça là, mais c'est le grand-père du village, c'est l'oncle du village, c'est l'histoire de terrain. Quand il sait que peut-être ta mère est morte, ah non, non, ta mère est partie, elle est fâchée, parce qu'il y a eu des problèmes entre vous, des histoires de ce genre-là. Donc, ici là, c'est quand même facile de dire que c'est quelqu'un que tu as aidé. Parce qu'on sait toujours que le danger vient d'à côté. Donc, c'est quelqu'un que tu as aidé. Le quelqu'un là, c'est qui? Le musicien le plus emblématique que Petit Pays a formé, c'est Samy Diko. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est un peu dommage, c'est malheureux. Le Cameroun, ce n'est pas un hasard si le Cameroun est dans la merde. Parce que tous les leaders d'opinion camerounaise, tous les leaders, quel que soit le domaine que tu prends, ils ne brillent pas par l'exemplarité. Non. On va dans le sport, le football, on ne connaît pas, on va essayer de chercher quel est le lion indomptable emblématique qui défend la cause du peuple. Parce que tu ne peux pas être pour le RDPC, le pouvoir en place, et dire que tu es pour le peuple. Non, mais tous, c'est des sardinards. La musique, à quelques exceptions près, c'est la même chose. Quel que soit le domaine. Et donc, ici, là,
Tu vois donc le chanteur emblématique du Cameroun qui te dit que le foie est finalement plus important que le cerveau. Donc, comme le foie de Paul Biya n'est pas vieux, même si son cerveau est vieux, ce n'est pas grave. Voilà. Et c'est le même donc qui a jeté en pâture Samy Diko. Pour conclure, moi je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'un soutien psychologique, si ce n'est même psychiatrique. Je pense que c'est un appel à l'aide. Et depuis toujours, il est dans des croyances qui ne peuvent pas l'amener à être heureux. Quand tu le vois, c'est pas un homme heureux. Pourtant, il a tout pour être heureux. Il a tout pour être heureux, mais il ne l'est pas. Parce qu'il a beaucoup cru à ce côté sombre de la vie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Et peut-être que chacun de nous croit un peu à ça, mais au point d'en faire une phobie, c'est un peu dommage. En tout cas, merci beaucoup, bro. Bon, je vais te laisser. Ça marche. On dit bonsoir à tous les autres et qui puissent s'abonner de ce côté. À bientôt. Ciao.